Et je voudrais partager avec vous dans le psaume 135, psaume 135, donc à partir du verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les lits. Il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors, il frappa les premiers-nés d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa de nombreuses nations et il tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Amen. Donc là, dans ce psaume, nous voyons clairement que Dieu a démontré sa puissance, Dieu a démontré sa puissance et sa divinité quand il a fait surtout sortir les Israélites du pays d'Égypte, qui étaient en captivité, en esclavage. Les Israélites ont vu donc les miracles que Dieu a fait, qu'il a nourri le peuple juif pendant 40 ans dans le désert. Malgré tout, le peuple juif a sombré dans l'idolâtrie. Et d'ailleurs, il y a le deuxième commandement, c'est Exode 20, chapitre 20, versets 4 et 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc ce deuxième commandement, on voit bien qu'il est complètement bafoué encore de nos jours. D'ailleurs, l'Église catholique l'a complètement supprimé. Il n'existe plus ce commandement-là. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine de regarder les 10 commandements de l'Église catholique. Le deuxième a été remplacé par tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Voilà. Donc, le deuxième, normalement, c'est tu ne te feras point d'image taillée. Et donc, il a complètement été remplacé. C'est pour cette raison, surtout que nous, qui venons de la Réforme, nous ne sommes pas plus d'accord avec eux et nous ne sommes plus en communion avec eux. Donc, ce qui est intéressant dans le psaume 35, on voit bien que les idoles des nations, ben, c'est un morceau de bois qu'on coupe dans la forêt et ensuite le sculpteur, il va le sculpter, il va en faire, il va faire une forme humaine, une représentation humaine avec en l'habillant de beaux habits, en lui mettant des bijoux aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que vous avez tous déjà vu aussi des processions. La Vierge Marie, comment elle est idolâtrée. Les saints aussi, les idoles, qui sont clairement des idoles. Et ce matin, je voudrais que vous preniez conscience de la gravité de la situation, parce qu'on l'a vu aussi, on l'a lu par rapport à ce qu'ont vécu les Israélites.
malgré qu'ils ont vu la puissance de Dieu, les miracles, malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout, ils sont quand même retournés dans l'idolâtrie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, je pense que vous devez absolument bien distinguer que derrière une idole, ben, il y a des démons, il y a Satan. Et nous savons que Satan, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Et il mettra tout en œuvre, même par des miracles, par des pseudo-révélations, par des pseudo-apparitions, des apparitions de la Vierge Marie. Et son objectif, bien sûr, c'est de détourner les gens de la vérité. Et la vérité, nous savons qu'elle est en Jésus-Christ, car c'est le seul médiateur qui est entre Dieu et l'homme. C'est lui seul que nous devons prier, prier et adorer. Et là, par là, je veux surtout que vous compreniez une chose, c'est que bien sûr, nous vivons dans un monde qui vit complètement dans cette illusion de, de suivre, d'être dans la vérité. Un monde qui va suivre le troupeau. Et nous savons que le troupeau va à l'abattoir. Et c'est ça qui est dramatique. Le monde, le monde vit dans l'idolâtrie, mais il ne s'en rend même pas compte. Il est important de noter que Jésus et les apôtres mentionnaient rarement, voire jamais, des idoles spécifiques comme Zeus ou Aphrodite. Au lieu de cela, ils parlaient de l'idolâtrie comme d'un principe spirituel, en utilisant des catégories plus larges et plus profondes qui révélaient la racine du problème. Tout ce qui remplace Dieu de la vie d'une personne. Parce que bien sûr, quand on parle d'idole, dénonçait l'apôtre Paul donc à Éphèse, donc il y avait une multitude d'idoles. Et dans le discours de Paul à Athènes, dans Acte 17, Paul en voyant la ville remplie de statues, mentionne, et ne cite pas de nom spécifique, mais il prêche dans une vie dédiée à des dizaines de dieux, donc comme Athéna, Zeus, Hermès. Son discours est une confrontation directe avec les polythéistes grecs. Mais Paul parle longuement des idoles et des viandes sacrifiées aux idoles, et il ne nomme pas les dieux, mais il fait référence aux idoles des temples gréco-romains, comme celles dédiées à Apollon et à Asclépios. Et il enseigne que même si l'idole n'est rien en soi, y participer peut scandaliser les autres et rien et revient à avoir une communion avec les démons. Donc 1 Corinthiens 10, 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et nous avons vu dans le deuxième commandement que notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. C'est pas qu'il y a d'autres dieux, il n'y a pas d'autres dieux. Mais derrière les faux dieux, derrière les idoles, nous voyons les mensonges, les stratégies de Satan pour détourner les gens de la vérité. Bien sûr, bien sûr, Satan sait faire des miracles aussi, comme je le disais, à travers des apparitions, à travers des rêves, des visions aussi. En 1 Pierre 4,3, Pierre évoque le temps passé où les croyants vivaient selon la volonté des païens, en marchant dans les excès du vin, les orgies, les beuveries et les idolâtries déshonnêtes. Donc bien sûr, avant d'être chrétien, ben, on est païen. Donc on vit selon les... Donc en marchant dans les excès de vin, donc bien évidemment, à travers
à travers l'alcool, bon, on peut facilement se laisser. On n'est plus, on est plus conscient. Quelqu'un qui est alcoolisé, il est conscient de ses actes. Souvent, il fait des choses qui, quand il est dessoulé, il se dit même, c'est pas possible que j'ai pu faire des choses aussi abominables. Et c'est justement ça le problème, c'est que l'alcool, ça pousse à la débauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça pousse aussi à l'idolâtrie indirectement. 1 Jean 5, 18, 21, Jean conclut sa lettre par cette exhortation simple et directe. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc il y a une sérieuse mise en garde de Jean. Donc gardez-vous des idoles. Donc il y a les idoles, bien sûr, qu'on connaît à travers les idoles qu'on voit, donc les représentations. Les représentations. Et d'ailleurs, ici, vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de statue. C'est bien pour cela que on a bien compris la nécessité de ne pas faire de représentation humaine. Nous avons aussi un passage dans Actes, dans le discours d'Étienne, dans Actes 7, 43. Étienne cite le prophète Amos qui mentionnait l'étoile du Dieu Renfant. Est-ce que vous savez qui est l'étoile du Dieu Renfant? Quel Dieu ça représente? Ben, c'est ni plus ni moins que Moloch. Moloch est un ancien dieu cananéen associé au sacrifice d'enfants et à l'immoralité. Lors de ces rituels, pendant que l'enfant brûlait vif, les adeptes se livraient à la débauche sexuelle devant la statue dans le but d'assouvir les désirs de Moloch, qui leur promettait en retour prospérité, prospérité matérielle et financière. Tiens, ça c'est intéressant et on va voir par la suite pourquoi. Donc bien sûr, en adorant Moloch, ils devaient absolument faire la volonté de Moloch. Donc Moloch disait, bah, il faut brûler vif le premier-né de la famille. Et c'est pour ça que Dieu avait en abomination tous ceux qui pratiquaient l'idolâtrie. Mais il n'y a pas que Moloch dans ce Dieu de l'Antiquité. Donc, comme je l'ai cité, les Israélites avaient fui l'Égypte et qui avaient fabriqué des idoles dans le désert. Donc, connaissons tous le passage pendant que Moïse était sur le mont Horeb dans la présence de Dieu. Nous, les Israélites, bon, bien sûr, ils se sont mis à fondre de l'or et à construire une idole, c'est le veau d'or, et ce qui provoqua la colère de Dieu. Donc ça, on connaît tous ce passage. Mais nous voyons que par là, à partir du moment où ils se mis à adorer le veau d'or, ils sombrèrent aussi dans la débauche aussi. Et on voit bien que l'objectif de Satan, c'est que les gens aussi sombrent dans la débauche. Ça, c'est vraiment ce qu'on remarque aussi de nos jours. Il y a un autre passage aussi, dans 1 Roi 19, 17, pendant les règnes d'Achab et d'Acacias, l'idolâtrie en Israël était arrivée à son comble. Et l'Éternel envoya les prophètes Élie et Élisée, ces rois d'Israël. Élie pensait qu'il n'y avait plus d'Israélites qui craignaient Dieu et qui adoraient Dieu. Mais Élisée le rassurant, lui disant, il y a encore 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas encore fléchi le genou devant Baal. Donc, à partir de là, maître d'instaurer Jéhu comme roi, nouveau roi de Juda. Donc il fut choisi par Dieu pour éliminer les prophètes de Baal, ainsi que le roi Achab et le roi de Juda. Le roi de Juda, Chazia. Et sa famille, ainsi que Jézabel, qui fit périr tous les serviteurs de l'Éternel. Donc
en Israël. Donc la colère, on voit bien que Dieu ne supporta plus cette situation. Dieu, à un moment donné, la patience et la miséricorde de Dieu a ses limites. Et ça, bon, bien sûr, il y a de nombreux passages dans l'Ancien Testament qui le démontrent. Mais à un moment donné, Dieu dit, voilà, maintenant, il est temps de juger. Là, dans le cas présent, c'était le peuple d'Israël. Donc c'est pendant le ministère d'Élisée que le culte de Baal a été éradiqué en Israël. Maintenant, dans le Nouveau Testament, bien sûr, on ne parle plus de toutes les idoles, on ne parle plus du veau d'or, de Moloch, de Baal, mais ils sont toujours présents. Et je vais vous démontrer comment. Donc, c'est ici que l'enseignement du Nouveau Testament devient le plus percutant et applicable à tous, y compris aujourd'hui. Les idoles ne sont plus seulement des statues, mais des attitudes du cœur. Et d'ailleurs, il y a un excellent livre que je vous conseille, c'est Les idoles du cœur là-bas. Je l'ai lu, il est déjà sorti il y a, je pense, une dizaine d'années. Mais c'est vraiment un livre qui met en lumière, à travers, bien sûr, la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons idolâtrer. Donc, bien sûr, dans le sens spirituel. Mais là, ici, je voudrais partager avec vous dans Romains 1,20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu cœur sans intelligence, a été prolongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc là, l'apôtre Paul, il explique clairement comment des gens qui professent d'être intelligents, sages, même des philosophes, qui sont convaincus d'être dans la vérité, et en tout cas, ils sont convaincus que, comme c'est encore enseigné aujourd'hui avec la théorie de l'évolution, c'est pas Dieu qui a créé, il n'y a pas un Dieu créateur, mais c'est à travers cette théorie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'apôtre Paul démontre que dans leur pensée idolâtre, parce que ce sont des gens qui se mettent à adorer la nature, la création de Dieu, plutôt que le créateur. Donc ils peuvent adorer les animaux, et on voit bien que dans de nombreuses sectes, euh, dans leur pensée, Dieu les délivre à leur convoitise charnelle. Donc Dieu les laisse complètement, donc un peu plus loin d'ailleurs. Donc l'apôtre Paul parle de l'homosexualité. Donc à un moment donné, on voit bien qu'il sombre dans ces abominations, parce que Dieu justement leur envoie aussi cette puissance d'égarement pour qu'ils croient à ces mensonges, parce que justement ils rejettent la vérité. Ils rejettent le fait que c'est à travers la création, les merveilles de la création, que Dieu se révèle. C'est par rapport à ce que l'on voit, à la nature, comment elle a été créée. On est obligé de se dire, mais il y a un créateur. Donc cette forme d'idolâtrie est toujours d'actualité dans de nombreuses sectes, mais plus particulièrement dans le New Age, dans le culte de Mère Nature. Donc cette secte, nous la voyons surtout actuellement, des personnes qui se mettent devant un arbre et qui se mettent à prier. Donc on voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet, mais des fois il y a des vidéos qui circulent de personnes qui sont vraiment en transe, bien sûr qui sont possédées, mais qui sont en transe et qui se mettent à adorer la nature, donc mère nature. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette pensée s'est même infiltrée par les politiques, donc à travers l'écologie, donc l'écologie politique. Et nous voyons bien que avec ce pseudo-prétexte d'un réchauffement climatique causé par l'homme, donc leur approche a été de redéfinir et approfondir le concept de l'idolâtrie.
ils ont transféré le débat du plan matériel, des statues dans un temple, hein, au plan spirituel et moral, donc c'est-à-dire des attachements dans le cœur humain. Donc maintenant, l'idole qui était le plus dénoncée par Jésus, vous savez, c'est lequel? Ben, Jésus, celui qui l'a dénoncé le plus, c'est l'amour de l'argent et les richesses. Donc l'idole, c'est-à-dire Mammon. Donc dans Matthieu 6, 24, Jésus le dit explicitement, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc Mammon, en termes araméens, signifie personnifiant la richesse. Jésus en fait une puissance spirituelle rivale de Dieu. Donc là, bien sûr, on pourrait parler pendant des heures sur l'amour de l'argent. Et d'ailleurs, quand je parlais de corruption, donc ça fait partie des conséquences de l'amour de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de... On l'a vu pendant le Covid, hein, je ne vais pas parler des sujets qui fâchent, mais on l'a vu que justement la source des problèmes, c'est justement cet amour de l'argent, cette idole que le monde suit de nos jours. Bien évidemment, c'est pas, on ne va pas faire le procès du système. On doit travailler pour vivre, on doit travailler pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture. Ce n'est pas le problème de l'argent même, c'est le problème de cette idole. Parce qu'à partir du moment où on vit pour l'amour de l'argent, donc pour Mammon, on est prêt à tout. On est prêt à frauder, à mentir, on est prêt à corrompre, comme je l'ai dit. Et c'est là qu'on peut distinguer, je veux dire, une personne qui vraiment qui sert cette idole. Dans 2 Colossiens 3, 5, Paul déclare que la cupidité est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc la cupidité, bien sûr, ça rejoint aussi, ça fait partie des conséquences de l'amour de l'argent, mais qu'on cherche à amasser. C'est des biens matériels, des richesses pour soi-même, et sans bien sûr penser aux personnes, sans avoir ce désir de voir quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, troisième point, nous avons le ventre. Oui, le ventre. Le ventre fait partie des idoles qu'on peut avoir. Donc, je parle bien d'idoles spirituelles. Donc, dans le ventre, il y a les convoitises, les passions et les plaisirs. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul parle de ceux dont le Dieu est le ventre, faisant référence à ceux qui sont esclaves de leur appétit physique et leur passion. Donc, quand on parle du ventre, on parle bien sûr de gloutonnerie. On pense tout de suite à la gloutonnerie. Donc, ce péché de gourmandise. Donc, il y a aussi l'ivrognerie. Par exemple, moi, j'ai déjà vu des personnes acheter des bouteilles de vin à plusieurs centaines d'euros. Plusieurs centaines d'euros. Et parfois, même le vin était de mauvaise qualité. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça fait prendre conscience que des personnes qui se disent même athées, parfois des personnes qui ne croient à rien, mais en réalité, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de leur ventre. Et d'ailleurs, on le voit aussi pendant les périodes de fête, des personnes qui sont prêtes à dépenser des fortunes pour pouvoir faire des fêtes, hein, pouvoir fêter Noël. Mais le sens vraiment de Noël, par exemple, que nous, on fête bien sûr la naissance de notre Sauveur, ben, c'est juste devenu un prétexte pour faire la fête et pour se remplir le ventre. L'apôtre Paul aussi fait une sérieuse mise en garde dans 2 Timothée chapitre 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Donc, fuis les passions de la jeunesse. Donc, moi, je suis un témoignage vivant. Comme je le dis souvent quand je témoigne, c'est que moi, durant ma jeunesse, je me suis éloigné de Dieu pour tous les plaisirs que peut offrir le monde. Donc, les passions, les passions, le sport, la belle vie. Donc, comme je disais, la vie mondaine. Mais à travers les passions, nous voyons bien qu'une simple passion peut vite, peut vite se tourner en idolâtrie. Moi, je le dis souvent, quand j'étais jeune, j'étais en admiration devant des champions et je voulais devenir comme eux. C'était mes idoles. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on le voit dans plein de sports, le football dans n'importe quel le basket. On voit des jeunes cherchent à s'identifier à des personnes qui, bien sûr, qui ont du talent, mais ils sont prêts à dépenser des fortunes pour prendre des cours, dépenser surtout du temps pour devenir aussi comme eux, pour leur ressembler. Mais ce qui est encore, on peut aussi prendre l'exemple dans le monde du show business avec les chanteurs, tout ça, bon ça on en a souvent parlé, mais avec les chanteurs qu'on cherche à s'identifier aussi en, à des chanteurs qu'on vraiment les apprécie, qu'ils ont bien sûr des dons de voix ou de musique ou un charisme au cinéma qui font qu'on a envie de leur ressembler. Moi, j'aime bien, des fois, je vois j'ai déjà vu des personnes qui cherchent à ressembler à Jean-Claude Van Damme, par exemple. Donc, ils s'habillent comme lui, tout. Ils essaient de l'imiter, mais bon, bien sûr, c'est à mourir de rire. Mais ces gens, on voit bien qu'ils ont un problème. On voit bien que c'est un problème, ou bien des personnes qui essaient de ressembler à Johnny Hallyday, qui s'habillent comme eux, mais après, quand on les entend chanter, bon, bien sûr, on a envie de se sauver. Mais voilà, bon, ça peut nous faire sourire, mais c'est d'une gravité extrême, parce que nous voyons que ces personnes-là sont complètement aveuglées. Donc, dans les passions, bon, bien sûr, on parle du sport, on parle du showbiz, mais il y a bien plus grave que ça de nos jours. Donc, de nos jours, notre jeunesse se laisse facilement séduire par une multitude de divertissements, comme je le disais, le sport, les réseaux sociaux, donc TikTok, hein, qui, bien sûr, maintenant, ça a été démontré que ça rend les gens addicts. Les jeux vidéo qui créent des addictions avec des conséquences désastreuses chez les jeunes. Souvent, des jeunes abandonnent leurs études, abandonnent les études, ça crée des problèmes dans les rapports familiaux. Parfois, des jeunes chrétiens perdent la foi tellement ils sont aveuglés par leurs idoles. Ces personnes-là pensent être libres, mais en réalité, ils sont esclaves. Ça veut dire que Satan a réussi. Pour les chrétiens, Satan a réussi à les éloigner de Dieu. Satan a réussi de les rendre addicts, parce qu'on le rappelle que le problème est spirituel surtout. Mais il y a aussi des conséquences aussi très graves sur leur santé mentale à ces jeunes. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de pédopsychiatres qui commencent enfin, depuis des années maintenant, c'est pas nouveau, mais qui tirent la sonnette d'alarme aussi sur les conséquences dramatiques. Et d'ailleurs, on en parlait ici ces jours-ci que maintenant, ça a été démontré que ça provoquait la maladie, que, que si l'enfant passe des heures et des heures devant les écrans, devant les jeux vidéo, ben, il risque de faire des crises d'épilepsie. Donc, dans Luc, donc le quatrième point, le moi et l'ego. Le moi, donc notre moi, notre ego. Donc, dans psychologie, on parle d'égocentrisme. D'ailleurs, Jésus en parle aussi dans 9, 23, 25. Luc 9, 23. Jésus appelle à se renoncer à soi-même et à prendre sa croix. Il pose cette question. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perdait ou se détruisait lui-même? La recherche de soi-même au détriment de Dieu est une forme d'idolâtrie. D'ailleurs, l'apôtre Paul aussi, il le dit dans 2 Timothée 3, 2. Paul décrit les hommes des derniers jours comme étant amis d'eux-mêmes et amis de l'argent, plaçant leur propre personne au centre. Alors l'ego, ben, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ben, c'est que on veut que tout l'autre de soi, on se prend pour le meilleur,
le plus intelligent, on sait tout, on est le plus fort. Et ça va très vite. Ça va très vite à tomber dans le. C'est un problème, ni plus ni moins que le problème du péché de l'orgueil. C'est les conséquences de l'orgueil. Et c'est pour ça qu'il y a autant de sectes dans le monde. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que des hommes remettent en cause la parole de Dieu. Ça fait 2000 ans que des hommes, et d'ailleurs, si on n'a pas le temps de faire la liste des sectes parce qu'il y en a des milliers, mais on voit bien que ces personnes-là, ces hommes-là sont entraînés par leur pensée charnelle, mais par leur égocentrisme, par leur orgueil, de dire, ben voilà, non, en fin de compte, c'est vous qui comprenez rien. Moi, la Bible, je la comprends mieux que vous. Je suis plus intelligent que vous. J'ai le Saint-Esprit. Et voilà comment font les loups. Parce qu'en fin de compte, ce sont des loups. Et nous savons que à partir du moment où une personne ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, aux enseignements de Jésus et des apôtres, et surtout à l'autorité dans l'Église, je le rappelle ce matin que c'est là que nous voyons une personne qui est aussi gonflée d'orgueil. C'est parfois pour des subtilités, des bêtises, il va le chercher à diviser l'Église. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a de nombreux passages, mais on n'a pas le temps de tous les citer ce matin. Mais en tout cas, c'est souvent, il y a pas mal de psaumes aussi de psaumes dans les proverbes, il y a pas mal de passages qui parlent aussi des conséquences de l'orgueil chez l'homme et aussi que c'était une abomination aussi devant Dieu. Et donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on se, on s'est gonflé d'orgueil, qu'on a attrapé le coup raide, vous savez, le coup, on se prend on se croit meilleur que les autres. Ben, il faut aussitôt se repentir, s'humilier. Et justement, quelqu'un qui est orgueilleux, il a du mal à s'humilier. C'est ça le problème. Mais c'est la première chose qu'il faut faire. S'humilier et reconnaître qu'on n'est rien du tout et qu'on est juste de passage sur ces terres. Et qu'on aura des comptes à rendre aussi sur les conséquences de notre orgueil. La gloire des hommes, cinquième point, le pouvoir, la gloire et la reconnaissance humaine. Donc Jean, on peut les entendre Jean 12, 43, en parlant de certains chefs qui croyaient en lui mais n'osaient pas le confesser. Jésus explique qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc là, on en revient toujours au même point. Les personnes qui veulent se glorifier, qui veulent avoir du pouvoir sur les autres, et parfois même leur soustraire de l'argent, parce qu'on le voit où il y a des personnes très charismatiques qui, en fin de compte, recherchent une gloire personnelle. Mais en réalité, bien évidemment, ce sont des loups. Et bien sûr, nous ne devons pas nous ne devons pas nous laisser séduire par des personnages comme ça, des personnes très charismatiques et qui déforment la parole de Dieu. Et c'est par là quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, ben, il va facilement se laisser séduire. Il va facilement croire à certains mensonges qui viennent de Satan. Bien évidemment, la gloire, toute la gloire de nos services, de tout ce que nous pouvons faire, doit revenir à Dieu uniquement. Tout ce que nous pouvons faire dans l'Église, tout le bien que nous pouvons faire, c'est Dieu seul qui doit être glorifié, non pas les hommes. Jean 5, 44, comment pouvez-vous croire que vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Donc le message central est que l'idolâtrie commence dans le cœur lorsqu'on donne à quelqu'un la place qui revient uniquement à Dieu. Donc je le répète, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons entreprendre,
Déjà, dans ce que nous pouvons entreprendre, c'est de demander à Dieu, est-ce que Dieu, c'est ta volonté? Dans tous nos projets, est-ce que Dieu, c'est ta volonté? Est-ce que je ne vais pas tomber justement dans des idoles spirituelles? Et c'est là que c'est intéressant de comprendre, c'est de vraiment de remettre à Dieu tous nos projets aussi. Car tout ce que nous devons faire, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez